Bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours bien avant, comme j'avais promis, et vraiment la parole que moi j'ai reçue pour nous, pour ce mois de novembre, elle vient, je l'ai trouvée dans Josué chapitre 21, verset 44. On va lire la parole de Dieu. Le Seigneur leur donne la paix sur toutes leurs frontières. Dans une autre version, on dit de tous côtés. Comme il a promis à leurs ancêtres, le Seigneur leur donne la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne peut leur résister. Amen. Vraiment que chacun de nous prenne cette parole-là. La parole, comment dire, prenne ça pour soi, quoi, et la tâche dans son cœur face aux situations contraires tout au long de ce mois. Déclarer cette parole que le Seigneur m'a donné la paix de tous côtés et que j'ai la victoire sur mes ennemis et aucun d'eux ne pourra me résister. Amen. Amen. Il faut prendre possession de cette parole-là. Amen. C'est ma prière pour nous, pour ce mois de novembre. Et on doit marcher sur cette parole face à tout ce que nous allons traverser tout au long de ce mois. Amen. Et nous allons continuer dans notre partage, nous allons continuer dans la marche par l'esprit. La parole de Dieu dans la marche par l'esprit est le titre voilà, la marche par l'esprit, et dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et le titre de mon partage est « Produisons donc des fruits dignes de la repentance », puisque désormais, on a la conscience que nous avons une nouvelle nature, que le Saint-Esprit habite en nous, et le Saint-Esprit, au-dedans de nous, nous donne la capacité d'accomplir les desseins de Dieu, de produire du fruit, puisque cela ne vient pas de nous, mais c'est de lui, et de devoir le manifester. Amen. Amen. Nous allons en fait voir quatre lots de plusieurs passages. Hein. Et le premier passage que nous allons lire, c'est dans Luc 6, versets 27 à 28 et le verset 31. Je lis sa parole. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Amen. Amen. Voici le fruit de la repentance. Voici ce à quoi nous sommes désormais amenés, comment nous sommes désormais amenés à vivre. Je retiens le passage ici, c'est le verset 31. La parole de Dieu, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour vous. Il faut dire que on va parler ici de notre Jérusalem. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'abord, avant d'aller influencer les nations, on devra d'abord le faire au niveau de notre maison et de notre prochain immédiat qui est notre époux ou bien notre épouse. Amen. On est souvent en train, en tant qu'enfant de Dieu, plutôt que le verset dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Aussi longtemps que, ça c'est la justice de Dieu, c'est les principes du royaume de Dieu. Donc aussi longtemps qu'on ne fait pas notre part, donc c'est-à-dire que faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas se positionner en notre faveur parce qu'il met un point d'honneur à ce que sa justice soit d'abord appliquée. Amen. Oui, il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et bien avant, dans les deux premiers passages, on a dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce dont on se plaint aujourd'hui, qu'on est maltraité, qu'on subit des injustices et tout, c'est vrai, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Dieu dit quoi? Ce sont les principes du royaume. Et on a cette capacité-là parce que nous avons le Saint-Esprit. Juste en parenthèse, rappeler que c'est ce que la parole de Dieu nous demande ne peut être fait sans le Saint-Esprit. Cette parole a été inspirée par lui et pour la pratiquer, on a vraiment besoin de nous appuyer sur lui. Encore une fois, ça dit avoir foi en Dieu, marcher par la foi et non par la vue et les sens en fait. Voilà.
Donc, aimez nos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. On se plaint de ça. Qu'est-ce que nous devons, donner en retour? Et comment Dieu peut nous bénir? Comment on va recevoir la grâce, la faveur de Dieu dans nos situations? C'est en faisant du bien, c'est en faisant aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Et comment tu appelles ça? Ça veut dire qu'on veut être aimé. Commençons par semer l'amour. On veut être apprécié. Commençons à apprécier. Amen. Commençons à apprécier. La parole de Dieu dit on va continuer dans Galates 6, 7 à 9. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a semé. Amen. Celui qui sème pour ses propres désirs d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire la corruption, le mal. Mais celui qui sème pour l'esprit, la vie éternelle. Faisons du bien sans... Là déjà, Dieu est un Dieu de justice et dit avec moi, Dieu est un Dieu de justice. Parce qu'il dit, ne vous faites pas on récolte ce qu'on sème. Amen. Tu ne peux pas avoir planté des tomates et recevoir comment tu appelles ça, du maïs ou autre chose que ce que tu as planté. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Comme il a dit, faites aux autres ce que vous aimez qu'on vous fasse. Donc, commençons par aimer. Malgré le fait qu'en face de nous, c'est le contraire, mais nous devons continuellement le faire. Amen. La parole dit que ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Là, il dit dans le verset 9, il dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Donc Dieu nous demande non seulement de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, mais il dit de le faire avec constance, que cela soit constant, que ça soit continuel. Et Dieu dit que assurément, nous allons récolter ce que nous avons semé et pas autre chose que ce que nous aurons semé. Donc, on comprend par là déjà que, on récolte ce qu'on sème. Ça veut dire que lorsque nos conjoints ou, notre conjoint nous fait du mal et lorsque nous répondons avec les mêmes âmes que lui, logiquement, on va recevoir le mal. On va recevoir le mal. Oh, on a dit que nous sommes de nouvelles créations. Nous avons une nouvelle nature. Faire le mal, on n'est plus assujetti à cela. Donc, ce qu'on fait plus facilement, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, c'est produire le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la bénignité, la foi. Amen, la patience. C'est ça désormais que nous devons produire. Et Dieu dit que nous allons récolter ça en retour. Et Dieu dit au bon moment. Ça veut dire que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais à la vérité, nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous lasser. Amen. Parce que c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Il est le Dieu de justice. Quand il dit qu'il est le Dieu de justice, on a beau être ses enfants. Si on n'applique pas, écoute, on n'applique pas ça, on ne peut pas compter. Lui, il est juste. Il est juste. Si on n'applique pas ça, on ne doit pas espérer recevoir ce qu'il nous promet. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole, ne veille pas sur autre chose que sur sa parole. Amen. Donc, on va lire Matthieu 5, les versets 13 à 16. La parole de Dieu dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. La ville située sur montagne ne peut être cachée. Amen. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je rappelle encore une chose, qu'on est ambassadeurs, nos intérêts ne sont pas comptés, nous sommes là pour défendre les intérêts de celui-là qui nous a envoyés du pays que nous représentons. Donc, Dieu dit que votre lumière luise ainsi devant, donc celui-là qui doit être glorifié dans ça, c'est Dieu.
Il a fait de nous des lumières. Ce n'est pas que c'est pour luire, c'est pour vraiment comment tu répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Donc on a le devoir de le faire parce que ça, c'est pour glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Pierre 3, 9 à 18, la parole de Dieu dit, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Là, je m'arrête là parce que c'est ce qu'on fait quand on est aussi longtemps qu'on ne veut pas laisser le Saint-Esprit agir. On utilise les mêmes armes que celui qui est en face de nous. Amen. On répond aux injures par des injures, on répond au mal par le mal. Et la logique voudrait qu'on récolte ce qu'on sème. Amen. On ne doit pas s'étonner que les situations demeurent les mêmes. Amen. Amen. Il dit, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Amen. Vraiment, on a l'âme pour ça, on a les âmes pour ça, quoi. Car la parole de Dieu dit que, car celui qui souhaite aimer la vie et voir les jours heureux, tu veux voir tu vas avoir le salut, tu veux avoir la solution par rapport à ce que tu traverses, tu devras, tu devras semer ce que tu aimerais voir qu'on te fasse, c'est-à-dire semer le fruit de l'esprit. On a la capacité, encore une fois, par le Saint-Esprit. Personne ne peut le faire sans le Saint-Esprit. Je vous assure, moi, j'expérimente ce que le Seigneur fait. Et je suis tellement contente que j'ai le désir profond de partager cela et vous faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme il n'est pas un homme pour ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, il veille sur sa part. Il dit que si nous voulons avoir des jours heureux, alors on détient nous-mêmes la clé de notre challenge. Amen. Et voilà encore une promesse. Il dit qu'il fuit la parole de Dieu dit dans le verset 11, il dit qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Dans une autre version, on dit qu'il recherche la paix avec, persévérance, c'est-à-dire que pour qu'ils poursuivent la paix, il faut poursuivre la paix à tout prix. La parole de Dieu dit qu'aussi longtemps que cela dépend, soyons en paix avec tous, poursuivons la paix, faisons notre part. On a le Saint-Esprit, amen. On a le Saint-Esprit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus grand que celui-là qui est en face de celui-là qui nous fait du mal. Il est plus grand. Amen. Et la parole de Dieu dit que dans le verset, on est toujours dans 1 Pierre 3, 9 à 18, le verset 12 dit, « Car les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter les prières. » Dès à présent, on comprend que ce qui nous reste à faire, si l'on veut être écouté et exaucé, c'est produire les fruits c'est produire le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est manifester le fruit de l'esprit. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Nous, on ne fait que le manifester. On le fait par la foi. On le fait par la foi. La parole de Dieu dit que l'amour est de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. N'a pas connu Dieu. Oh, nous connaissons Dieu. Il a dit qu'il a répandu son amour au-dedans de nous par le Saint-Esprit. On a la capacité de produire l'amour. De produire l'amour en face des personnes qui nous font du mal. Amen. Amen. Et pour terminer, on va lire le passage de Éphésiens 4 à partir du verset 1 à 2. On va clôturer avec ça. Un instant. Éphésiens 1 à partir du verset 4, il dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez, qui vous a été adressée. » Vocation, ici, il faut mettre appel. Il dit de marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Et dans le verset dit, « En toute humilité et douceur, avec patience. » Demeurez bénis, soyez encouragés. On a le Saint-Esprit, on a tout et la victoire est de notre côté. Comme il l'a dit, il nous donne la victoire, la paix de tous côtés, la victoire sur nos ennemis et aucun d'eux ne pourra nous résister. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.